Marketing, Webinar Planning. Je suis Sophie Caille, fondatrice de SoExpert, société de conseil en marketing B2B. Alors un webinar, qu'est-ce que c'est? Ça peut s'appeler webinar, webinaire, webcast, séminaire en ligne. Il s'agit en fait d'un séminaire d'information ou de formation qui se déroule en direct sur Internet, que les internautes peuvent aussi regarder en différé. Ça se présente dans une fenêtre comme vous le voyez à droite de l'écran ici, en général avec des slides qui sont présentés. Quelquefois on voit la tête du présentateur et vous avez en général une fenêtre à droite de chat où les personnes peuvent poser des réponses. Alors l'intérêt des webinars est quelque chose qui n'est pratiquement plus approuvé. Pour avoir une vue d'ensemble, je vous propose de regarder ce benchmark qui a été réalisé par Forrester Research et Marketing Prof en janvier 2010, il y a déjà presque 2 ans, auprès d'entreprises de 400 professionnels du B2B. Et vous voyez ici une comparaison des différents canaux ou tactiques de lead generation, avec en abscisse l'utilisation qui en est faite dans les entreprises, et en ordonnée leur efficacité sur une échelle de 0 à 50. Alors il n'y a pas beaucoup de surprises quant aux 3 premiers, avec en premier le télémarketing, en deuxième les salons conférences et en troisième les séminaires, mais vous voyez les 2 suivants, et c'était il y a 2 ans, ça peut être déjà évolué, les 2 suivants dans le top 5 des canaux qui sont les plus efficaces pour générer des leads, vous voyez les webinars ainsi que le search engine. C'est donc un outil qui est particulièrement efficace, mais qui, pour prouver son efficacité, doit remplir un certain nombre de conditions de réussite et se trouve confronté à un certain nombre de points critiques ou de challenges. Le premier point de difficulté, c'est une maîtrise technique. C'est un outil qui n'est pas extrêmement compliqué à utiliser, mais il s'agit d'une plateforme de webinar qu'il faut maîtriser, et donc qui suppose un certain nombre de répétitions, en tout cas la première fois, mais même toujours de répéter de manière à ce que ce soit le plus professionnel possible. Le deuxième point critique, bien évidemment, c'est le contenu. Il faut que le contenu soit intéressant, soit attirant, soit pertinent et apporte une réponse aux personnes qui vont passer 15, 20, une demi-heure, 20 minutes ou une demi-heure à écouter votre webinaire. Et donc ça repose sur une clé de succès que sont la qualité des speakers et bien évidemment de leur contenu. Troisième point critique, c'est que l'expérience live soit la plus agréable et confortable possible pour les participants. Donc qui soit confortable, une bonne coordination entre les différents speakers, une bonne reprise en main des questions qui sont posées, etc. Quatrième point critique, ce sont les conversions. L'objectif d'un webinar, comme son nom l'indique, est de générer des leads. Et donc l'une des clés de succès, c'est de mettre en place les bons dispositifs qui vont permettre de générer des leads avant, pendant et après l'événement. Et enfin, parce qu'on ne peut jamais mesurer l'efficacité à moins d'avoir une échelle de mesure de la performance, eh bien, il faut avoir une liste d'indicateurs, dits de KPI, qui permettront de savoir si le webinar a été un succès. Alors pour orchestrer le projet Planning Webinar, l'outil que nous vous proposons est en fait un mini plan marketing qui est centré sur l'événement en question, qui est organisé de manière la plus pragmatique possible, c'est-à-dire sur un tableur préparamétré. Je pense qu'aujourd'hui, tout marketeur en France a au moins une suite avec un tableur qu'il peut utiliser. Et c'est construit sous forme de management de projet. Cet outil, nous l'avons déployé depuis plus de 10 ans dans des entreprises de l'univers B2B, en français comme à l'international, et je peux vous dire qu'il fonctionne particulièrement. Alors de quoi est-il constitué ce tableur? Eh bien, le premier onglet est un plan de campagne. Un plan de campagne qui va permettre de définir à la fois les objectifs, le contenu et les différents éléments de la campagne webinaire que vous allez organiser. Alors plus concrètement, donc la colonne de gauche sur ce premier onglet va déjà poser toutes les questions liées au nom de la campagne, aux personnes qui sont en charge, aux objectifs qui sont recherchés, tant en nombre de leads que voire en chiffre d'affaires, à la période de la campagne, aux messages clés qui doivent être véhiculés au travers de ce webinar, aux produits ou services qui cherchent à être vendus, si c'est le cas, au travers de ce webinar, une description des composants du programme et évidemment un agenda de l'événement.
Deuxième, on continue toujours dans la colonne de gauche de ce premier onglet. On va ensuite de ça décrire l'événement en lui-même, la date, l'heure, l'URL, qui sont les speakers, à la fois en interne, en externe, est-ce qu'il y a un modérateur, quel est le plan de promotion. Et enfin, la partie basse de cette colonne de gauche aborde tous les éléments liés à la performance de la campagne, tant sur le plan de l'investissement, quel est le budget alloué en termes de location de base de données, éventuellement de plateformes webinaires et autres, ou de promotion. Les comptes, le total de la base de données qui est ciblée pour cet événement, et enfin les estimations et les résultats liés au nombre de leads générés, au nombre de participants, au nombre de personnes qui auront vu le replay sur le site web et au nombre, si possible, d'opportunités d'affaires gagnées, ainsi que tous les éléments liés au coût au lead ou au coût à l'opportunité. Donc ça, c'est le premier onglet de l'outil que nous vous proposons, qui est un plan de campagne et qui permet de ne pas oublier tous les éléments qui sont importants pour piloter cette campagne. Le deuxième onglet, c'est ce que j'appelle un onglet to-do et rétro-planning, qui se présente sur la colonne de gauche par une liste d'actions que nous verrons tout à l'heure, des actions qui vont rappeler les fondamentaux, par exemple, est-ce qu'on a fait la définition des objectifs, quels sont les principaux messages, quels sont les principaux composantes du programme. Ensuite de ça, une liste liée aux speakers, aux intervenants, ce qu'il faut faire avec eux en amont, pendant et après l'événement. Et vous avez une colonne de owner qui dit quelle est la personne en charge de l'opération et une colonne statut. Et donc, nous avons défini une liste de 60 actions qui sont réparties suivant la chronologie. D'abord, les fondamentaux, ensuite de ça, la préparation des speakers, ensuite des actions liées à l'invitation et à la promotion de l'événement, depuis le post de l'événement sur le site web jusqu'à l'envoi des invitations et jusqu'à éventuellement la distribution d'un communiqué de presse ou la promotion de ces webinaires sur les réseaux sociaux. Ensuite de ça, des actions liées à la préparation technique, la création de l'événement dans la plateforme webinar, les tests, l'enregistrement, la préparation d'un sondage éventuel, des actions liées à la diffusion, la vérification des connexions web par exemple, la transformation de la présentation slide en PDF par exemple, et enfin toutes les actions liées au suivi de cet événement, une fois qu'il est terminé, les emails de remerciement, l'annonce du replay sur le site web, l'assignation des leads, la qualification des leads, jusqu'à la publication de l'analyse de la performance de la campagne dans son ensemble. Et enfin, cette to-do list, comme je vous l'ai présentée, elle est organisée autour d'un rétro-planning, où là, à nouveau d'expérience, nous avons, je dirais, modélisé les temps nécessaires en général à ces types d'actions. Et donc, il vous suffit, une fois que vous avez validé les actions que vous allez mettre en œuvre pour faire votre webinar, eh bien, vous allez les positionner dans un rétro-planning. Et ça, c'est un outil qui vous permettra de suivre le projet avec les différentes personnes qui sont impliquées dans ce projet. Donc, ces outils webinaires sont disponibles sur le site web SoExpert, sur la partie boutique SoToolkit. Vous pouvez donc trouver le webinar planning, qui est à nouveau un tableur pré-paramétré intégrant une to-do list, un rétro-planning et des exemples et explications. Vous pouvez aussi choisir la formule outils plus assistance téléphonique, où là vous avez l'accompagnement d'un consultant qui va vous aider à revoir les objectifs, les stratégies, éventuellement le lancement de votre webinar. Donc, ce que vous gagnez avec cet outil, eh bien, c'est du temps. Si vous partez d'un tableur vide, je pense qu'il il faudra au minimum 3 heures pour penser à tout ce qu'il faut à faire pour un webinar. Et là, je dirais que la méthode est pré-mâchée. Et puis surtout, ce que vous gagnez, c'est beaucoup plus de leads qualifiés parce que vous aurez un événement qui, avant, pendant et après, le webinar se passera le plus professionnellement possible, donnant le plus de place à vos arguments qu'on espère le plus convaincants. Voilà, je vous remercie de votre attention et donc pour en savoir plus, n'hésitez pas à regarder aussi nos propres webinars, par exemple ceux de la Lead Gen Academy que vous pourrez trouver sur notre site web. Vous pouvez aussi trouver donc cet outil Webinar Planning et nous appeler si vous souhaitez pour plus d'informations. Merci de votre attention et à très bientôt.